Voilà, donc observez comment vous êtes allongé sur le dos, et aujourd'hui nous allons jouer un peu avec nos bras. Nos bras sont reliés évidemment à notre thorax, donc ça va avoir une grande influence aussi sur bouger ce thorax, et si on bouge plus ce thorax, il y aura une grande influence sur la respiration et sur le cœur. Voilà, donc nous allons jouer avec bras, cage thoracique, colonne vertébrale, respiration. Donc regardez comment vous respirez, comment on pose l'omoplate droite, le bras droit, comment on pose l'omoplate gauche et le bras gauche. Puis repliez une jambe, l'autre jambe. Voilà, vos talons pas trop près des fesses mais pas trop loin non plus, les jambes pas trop écartées, pas trop serrées. Et commençons tout de suite à passer le bras droit sur la poitrine et votre main droite vient en dessous de l'aisselle gauche sur l'omoplate ou à côté de l'omoplate gauche. Le pouce droit est à côté de l'index, hein. N'écartez pas le pouce, ça fatigue la pince pouce-index. Laissez tomber le coude droit sur la poitrine, laissez tomber l'épaule et passez maintenant sur ce coude, passez tout le bras gauche levé, ce bras gauche, passez le coude gauche sur le coude droit et venez avec la main gauche attraper l'omoplate droite, ou si vous ne pouvez pas, parce que parfois on a de la poitrine qui nous gêne un peu, ben vous attrapez les côtes en dessous. Les côtes en dessous de l'aisselle droite. Voilà, donc vous avez le bras gauche par en dessus, le bras droit par en dessous. Commençons tout simplement à penser à la main gauche. Où est-ce qu'elle est la main gauche? La main gauche, elle est vers l'omoplate droite, et ce bras gauche va tracter un petit peu ces deux bras, et vous allez aller un tout petit peu vers la gauche, comme si le côté droit vous laisse alléger, et écraser un tout petit peu plus le côté gauche. Tout petit peu, c'est quelques millimètres, hein. Les deux bras sont l'un sur l'autre, les deux bras sont l'un sur l'autre, les deux coudes sont l'un sur l'autre. Comme ça, comme ça. Pourquoi tu compliques? Le bras droit est là, le bras gauche est là, comme ça? Non, non, c'est pas comme ça. Donc votre main gauche est vers l'omoplate droite et vous roulez un tout petit peu, vous appuyez. Un peu plus comme si entre les deux omoplates c'était un petit rocking chair. Et donc vous allez un petit peu plus appuyer de façon horizontale l'omoplate, le côté gauche, et puis vous laissez alléger le côté droit. Est-ce que vous faites cela avec une respiration? Quelle respiration vous faites? Est-ce que vous inspirez quand vous allez écraser un peu plus le côté gauche? Ou est-ce que vous allez expirer? Puis vous revenez au centre, puis vous repartez. Qu'est-ce que fait votre tête? Observez ce que fait votre tête. Le plus souvent, la tête, elle se laisse rouler, comme là on va un peu à gauche. Pensez que votre tête est comme un ballon, que le cou est relié comme par des élastiques, hein, c'est tout détendu, comme si votre tête roulait, voilà, un tout petit chouïa vers la gauche. Faites attention aussi aux lèvres, à la langue, de ne pas durcir la tête. Et pensez comme si votre gauche allait peut-être un tout petit peu à gauche, tout petit peu. Avec un rythme respiratoire. On peut aller à gauche en expirant et on revient au centre en inspirant. Mais aussi on peut aller écraser un peu le côté gauche, le côté du cœur. On peut y aller en inspirant et puis on revient au centre en expirant. Faites vos expériences. Voilà, on enlève le bras gauche, on enlève le bras droit, on arrête un tout petit peu, on prend une pause, laissez vos jambes comme vous voulez, si vous êtes bien les jambes pliées, on les laisse plier, si vous préférez les allonger, vous les allongez. Voilà, restez en contact avec votre attention, votre écoute fine du thorax, des omoplates, des épaules, des bras. Repliez vos jambes. Remettez le même bras droit
par en dessus. Comme tout à l'heure, la main droite vient en dessous de l'aisselle gauche et vient attraper l'omoplate gauche ou les côtes en dessous de l'aisselle. Laissez tomber le coude droit et sur ce coude droit qui tombe, mettez le coude gauche par en dessus et attrapez avec votre main gauche de nouveau l'omoplate droite sans écarter les pouces. Voilà. Laissez tomber les deux coudes, laissez tomber un peu les épaules. Roulez maintenant un tout petit peu votre tête, juste la tête. Ah, regardez, très doucement, comment elle roule la tête. Comment? Voilà, vous emmenez vos yeux, vous emmenez vos oreilles, vous emmenez tout ce qu'il y a dans le cerveau, on emmène beaucoup de choses. Voilà, on laisse la tête au neutre. La tête ne fait rien, elle va se laisser faire. Et encore une fois, on repart encore à gauche, une deuxième fois. Le bras qui est au-dessus, le bras gauche, va nous entraîner un tout petit peu, peut-être que quelques petits millimètres, mettre un peu plus de poids à gauche de la colonne vertébrale et alléger ce qui est à droite de la colonne vertébrale. Et puis vous revenez au centre. Donc c'est ce que nous avons fait il y a quelques minutes. On continue de faire pareil, mais avec une petite différence. Quand le bras gauche qui ne bouge pas, le coude gauche reste collé au coude droit. Quand ces deux coudes vont un peu à gauche, que vous allégez le côté droit, pensez que la tête va devenir curieuse, comme si l'œil droit voudrait venir voir qu'est-ce qui se passe en dessous de l'omoplate droite. Donc vous voyez tout à l'heure la tête, elle se laissait plutôt aller du même côté vers la gauche. Maintenant, tout le thorax fait le même petit trajet. Essayez de ne pas bouger les jambes, de ne pas bouger pour l'instant le bassin. On rassemblera tout cela tout à l'heure. Pour l'instant, on essaye de différencier. Différencier, ça signifie qu'on travaille plus la partie qui est au-dessus de la taille. Le thorax, les cervicales, la tête, les bras. Donc vous allez un peu à gauche, vous écrasez un peu plus le côté gauche, vous allégez le côté droit, et puis votre tête doucement, sans tirer dans les cervicales, mais voilà, votre œil droit est curieux. Et ça vous donne envie d'inspirer, ça vous donne envie d'expirer, puis vous revenez au centre. Voilà, vous faites ça 3-4 fois, hein, on ne le fait pas trop longtemps. Voilà. Et puis, revenez, déposez vos bras, ouvrez peut-être un genou sur l'extérieur et allongez la jambe, ouvrez l'autre genou sur l'extérieur. C'est souvent plus doux, mais on peut aussi allonger les jambes et prendre, comme je m'amuse à dire, l'autoroute, elle est tout droit. Hein. Voilà, en fait, là, c'est deux petits exercices où on est un peu plus écrasé le côté gauche. Regardez qu'est-ce que vous sentez, ressentez. Comment se déploie la respiration? Voilà, nous reprenons, repliez une jambe, l'autre jambe. Cette fois-ci, mettez le bras gauche en premier sur la poitrine. Le bras gauche vient attraper l'omoplate droite. Laissez tomber le coude gauche, l'épaule gauche et placez par-dessus le bras gauche le bras droit. Les deux coudes se superposent si on peut. Parfois, je vous ai dit, on ne peut pas. Hein. Et avec la main droite qui est au-dessus, essayez de mettre cette main droite dessous l'aisselle ou sur l'omoplate gauche. Hein. Vous faites ce que vous pouvez. Ne levez pas vos épaules, hein. Vous avez toujours un grand cou, une mâchoire détendue, une respiration profonde. On essaye dans ce cours toujours un petit peu de resserrer, de comprimer l'avant du thorax pour réveiller la respiration dans le dos. Voilà. Et maintenant, on va faire de nouveau un petit rocking, mais on va aller un tout petit peu au rocking chair, comme si on allait un petit peu vers la droite. Les deux bras restant collés, en plus collés sur la poitrine, les deux bras, les deux coudes vont un petit peu vers la droite. Et puis vous revenez au centre, tout petit peu vers la droite. Donc vous favorisez l'appui, l'enracinement, l'écrasement, la gravité, pouf, tout va tomber un peu à droite de la colonne vertébrale, mais vous allégez le côté gauche, côté du cœur, le côté de l'estomac.
Pour l'instant, laissez votre tête libre. Si elle est libre, très souvent, si vous n'avez pas trop de coussins sous la tête qui bloquent votre cervicale, la tête, naturellement, sans rien chercher, elle va à droite. Le bassin reste tranquille, les genoux restent tranquilles, mais le ventre, n'utilisez en rien les abdominaux, le ventre est complètement reposé. Donc vos deux coudes vont un peu à droite cette fois-ci. La tête va un peu à droite. Voilà. Et puis on va aller un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. Tout à l'heure nous l'avons fait en 2 temps. Maintenant quand les bras, les coudes, la poitrine, les 2 seins, le sternum, tout cela voudrait aller voir le monde à droite. Pensez que votre œil gauche voudrait être curieux et voudrait venir voir ce qui se passe en dessous de l'omoplate gauche. Votre œil gauche, voilà. Quand tout va à droite au niveau du thorax, hein. Voilà. L'œil gauche, je voudrais voir. Le gauche ne verra sûrement rien du tout, c'est seulement une indication de mouvement. Le thorax, les bras vont un peu à droite et la tête va un peu à gauche. Toujours on reste dans un domaine confortable, on n'est pas là pour se faire mal, c'est pas en se faisant mal qu'on va améliorer sa gestuelle quotidienne. Par contre, voyez bien le souffle, la respiration, en quoi ça pourrait vous apprendre sur vous-même des parties de notre corps qu'on oublie, et entre autres c'est l'arrière. On connaît nous un peu l'avant, un peu les côtés, mais alors l'arrière on le connaît pas du tout. Et venez justement apprendre à découvrir ce qui se décolle un petit peu, ce qui appuie ses arrières. Voilà, nous revenons, posez vos bras, ouvrez un genou vers l'extérieur, glissez le pied au sol et détendez la jambe. C'est souvent une façon très douce d'allonger ses jambes et de relier ses jambes à son bassin et à toute sa colonne vertébrale. Comment s'exprime votre souffle? On a fait des petites roulades. D'abord, on appuyait plus le côté gauche, puis après on appuyait plus le côté droit. Comment s'exprime ce souffle quand l'inspiration arrive, quand l'expiration arrive? Très souvent, on utilise beaucoup le thorax pour l'inspiration, mais pour l'expiration, là, on oublie le thorax. On va essayer de réveiller aussi bien les inspirateurs que les expirateurs thoraciques au niveau de tout le thorax, en avant, sur les côtés et dans le dos. Revenez, repliez vos jambes. Remettez encore le bras droit sur la poitrine, la main droite vient attraper l'omoplate gauche. Et vous passez le bras gauche par en dessus, comme tout à l'heure, hein, et faites ce que vous pouvez, laissez tomber vos coudes, essayez quand même de pas trop écraser la poitrine, c'est du tissu mou quand même fragile, voyez comment, pour nous dames, comment, voilà, ça soit pas trop traumatisant, les épaules basses, la tête libre. Maintenant on va plus, pour l'instant on va plus ni à droite ni à gauche. Pensez que ces deux coudes vont un petit peu écraser le bas vers le pubis, les basses côtes, comme si vos deux coudes voulaient descendre. Les deux coudes vont un petit peu écraser les basses côtes, la base du sternum, et comme si les deux coudes voulaient se rapprocher un peu du pubis. Et peut-être si vous observez, là laissez le bassin, il peut faire un tout petit mouvement, peut-être que le pubis a envie de se rapprocher un peu des coudes. Et regardez, observez ce que vous faites, et observez que le bassin roule peut-être un petit peu vers le haut, et que vous allongez les lombaires. Et qu'est-ce qu'a envie de faire le cou? Qu'est-ce qu'a envie de faire la tête?
Et maintenant, dans ce petit mouvement, un petit mouvement, mais un mouvement très efficace, on fait une ondulation avec la colonne vertébrale, on va s'amuser à sortir un son. Ça va nous aider quand on parle ou qu'on chante ou qu'on fait des sons, c'est obligatoirement l'expiration. Donc j'aimerais qu'on découvre un peu dans cet exercice l'expiration. Donc quand vos deux coudes vont peut-être un peu écraser là, les basses côtes, les côtes en dessous des seins, vous allez sortir un son tout simple de base, on n'est pas dans un court de chant, le son ah. Et quand vous réinspirez, relâchez un peu les coudes, laissez-vous bien réinspirer, puis continuez, reprenez le ah. Allongez votre expiration. N'attendez pas les autres, on a tous un rythme respiratoire personnel, ça détend énormément. Quand vos deux bras descendent, que le pubis remonte peut-être un tout petit chouïa, mais c'est tout petit, laissez la tête un peu s'arc-bouter en arrière, comme si vos yeux allaient voir le mur au-dessus de votre tête. Voilà. Et pour sortir le son A, vous ne devez pas avoir la bouche collée, hein. Vous allez ouvrir la bouche. Pour chanter, qu'est-ce que vous faites pour chanter? Laissez la bouche s'ouvrir, le nez elle est en arrière, les yeux vont voir le mur qui est au-dessus de votre tête, et pensez que le menton se rapproche du sternum. Ouvrez bien, bien, bien la bouche. Et voyez, goûtez aussi de l'inspiration quand vous avez prolongé l'expiration. Voilà, c'est très bien. Relâchez vos bras, mettez votre tête là comme au centre, mettez vos jambes comme vous le désirez. Donc là, on a progressé un petit peu, on a essayé de relier le thorax avec les lombaires, avec le bassin, mais aussi avec les cervicales, la tête, le son. Vous voyez, on essaye de relier tout cela, de trouver une unité en nous. On essaye de trouver aussi des muscles longs du dos, d'avoir un long dos. Et un long dos, le but c'est pas d'avoir des muscles longs du dos pour des muscles longs, c'est que ça va réveiller les inspirateurs et les expirateurs du dos. Quand on est trop cambré, on se bloque du dos et vous aurez moins de chances de respirer au niveau vertébral. On replie une jambe, l'autre jambe. Relâchez bien toujours la langue dans la bouche. Mettez passer votre bras gauche, le bras gauche sur la poitrine et le bras droit par en dessus, les deux épaules bien loin des oreilles. La bouche détendue. Et maintenant, vos deux coudes vont descendre un petit peu vers le pubis, un tout petit peu. Voilà, et peut-être que le pubis a envie de remonter un petit peu vers les deux coudes. Observez d'abord, qu'est-ce qui se passe quand les deux épaules descendent. Qu'est-ce qui vous paraît logique dans la colonne vertébrale? Si on va d'abord voir que dans les dorsales, vous voyez que vous écrasez beaucoup plus les dorsales. Nous avons 12 vertèbres dorsales. On écrase surtout les bases dorsales vers les lombaires. Là, en principe, les lombaires, on les allonge. Mais les hautes, si vous observez, les hautes dorsales se soulèvent, comme les épaules se soulèvent un peu, comme si vous embrassiez quelqu'un. D'ailleurs, ce cours s'appelle l'embrassade. On s'embrasse soi-même. Voilà. C'est mieux si on embrasse quelqu'un d'autre. Mais là, on prend le temps, on s'embrasse un peu soi-même et les coudes descendent. La tête va un peu en arrière, un petit peu. Et laissez donc ouvrir la bouche maintenant. Et puis commencez votre son.
Trouvez une unité. Il y a comme une vague dans la colonne vertébrale. Cette vague, elle se laisse faire. C'est pas vous qui la faites, ça se fait tout seul. Voilà. Allongez le souffle et puis laissez-vous réinspirer. Continuez. Continuez. Pourquoi les gens aiment tant chanter, pourquoi le chant est si important, c'est que sur une phrase musicale, eh ben vous ne faites qu'expirer, expirer. Après l'inspiration, elle est presque très peu importante, on inspire très vite. Voilà. Voilà, c'est l'expiration et le son qui m'intéressent. Voilà. Et venez résonner, la caisse de résonance est votre thorax. Venez découvrir le dos de ce thorax, l'arrière de ce thorax. Et ouvrez bien la bouche quand vous faites votre A. Le menton vient voir le sternum. Ouvrez la bouche. Comme si vous chantiez l'opéra italien. Voilà, c'est super, super. Finissez ce que vous faites. Voilà, puis vous relâchez un bras, l'autre bras, vous ouvrez un genou, vous traînez une jambe gentiment, l'autre jambe. Et après avoir ces sons, qu'est-ce que vous écoutez en vous ? Quelle est l'importance sur le système nerveux? Vous savez qu'il y a des techniques où on travaille de sport, on travaille beaucoup sur le muscle, d'autres plus sur les os, plus sur... Nous, on travaille sur le système nerveux. Voilà. Voilà. Atteindre, détendre, apaiser le système nerveux, aller vers l'ordre, toujours l'ordre, le système nerveux, toujours aller vers l'ordre. Retrouver tout l'ordre de notre squelette, dans nos viscères, dans tout ce qui travaille en nous, évidemment. On reprend encore. Repliez une jambe, l'autre jambe. Remettez le bras droit dessus, le bras gauche par en dessus. Bras droit. Le bras gauche par en dessus, et les épaules basses. Et puis, pensez maintenant à une ligne horizontale, comme un petit rocking qui va se promener d'une omoplate à l'autre omoplate. Allez un petit peu prendre vos deux coudes et allez du côté qui vous plaît le mieux. Allez un petit peu écraser un côté. Écraser, c'est un gros mot évidemment, hein, bien trop fort. Vous allez un tout petit peu appuyer un peu plus ce côté de la colonne vertébrale, puis vous revenez au centre, puis vous allez de l'autre côté. Donc vous vous bercez. Bercez-vous gentiment, lentement. Hein. Si on veut apaiser le système nerveux, c'est-à-dire apprendre à réguler mieux tout ce qui doit être régulé en nous, voilà. Il faut y aller lentement. Est-ce que vous y allez en expirant, vous revenez au centre en inspirant, ou le contraire? Bercez-vous. Mais si vous voulez endormir un bébé, vous n'allez pas l'agiter. Vous allez au contraire le bercer très très lentement. Donc là, on se berce un petit peu dans le sens horizontal. Et puis vous voyez, qu'est-ce que fait votre tête? Qu'est-ce que ça apaise au point de vue de la tête, du front? Voilà, revenez au centre, gardez vos jambes pliées, changez votre sens de bras. Le bras qui était en dessous, vous le mettez en dessus, les épaules toujours basses. Et puis, bercez-vous gentiment, délicatement, un peu d'un côté, de l'autre. C'est pas le beaucoup, ça sera pas mieux parce que vous irez plus vite ou vous irez plus loin. Trouvez un rythme respiratoire qui va avec le mouvement. Apprendre à faire des mouvements avec
le moins de muscles possible, le moins de fatigue possible, mais le plus de respiration possible. Voilà, c'est très bien. Reposez un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe. Et toujours regardez votre respiration. Puis nous allons terminer ce petit cours, plier une jambe, l'autre jambe, si vous voulez. Si vous en avez assez, vous ne faites plus rien, vous écoutez. Replacez le bras droit en premier et le bras gauche par en dessus. On reprend ce que nous avons fait tout à l'heure, les deux coudes viennent vers le pubis vient vers les deux coudes et la tête va un peu en arrière. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous le reprenez et on reprend encore, on va terminer avec les sons A. Allez-y. Voilà, sentez qu'est-ce que fait le thorax. Et laissez-vous expirer, expirer, découvrez l'expiration thoracique et la tête qui bouge un peu en arrière. On continue, mais on va faire avec une toute petite variante. C'est-à-dire que vos deux coudes qui restent collés vont aller un petit peu à droite, un tout petit peu à droite, et vous venez un peu plus, toujours en disant le son A, vous écrasez un peu plus les côtes en dessous du sein droit. Donc vous allez un peu à droite avec les deux coudes. Voilà, faites 3-4 fois, voilà. Laissez-vous expirer, allonger, voilà. Laissez bien ouvrir la bouche, relâchez la langue, relâchez la zone du pharynx, larynx. Les deux coudes vont un peu à droite, voilà. Qu'est-ce que fait la tête quand vous allez un peu à droite ? Voilà. Finissez votre son, finissez et relâchez vos bras. Gardez les jambes pliées. Voilà, une petite écoute du présent, de là. On ne passe pas d'une activité à une autre activité trop rapidement. Maintenant, mettez votre bras gauche par en dessous, le bras gauche le premier, et le bras droit par en dessus, les épaules basses, enfin, tout ce que nous avons vu depuis le début. Et allez, les deux coudes descendent d'abord vers le pubis, redites un petit peu le A. Voilà, pour l'instant, voilà. 2-3 fois vous faites dans l'axe, vous suivez l'axe vertébral, la colonne lombaire, les lombaires, sacrum, base dorsale sont presque en alignement. Par contre les cervicales s'arc-boutent un peu en arrière, la tête s'ouvre, les yeux vont en arrière. Et maintenant avec vos deux coudes toujours collés, allez un petit peu en dessous du sein gauche, allez un peu plus écraser. Je redis, écraser, c'est toujours un mot un peu trop fort. Les côtes en dessous du sein gauche, la zone du cœur, là, venez un petit peu, voilà, et chantez dans cette zone du cœur. Voilà, et puis finissez, prenez le temps de finir ce que vous faites, reposez vos bras, vos jambes, et puis on prend encore une petite minute pour écouter sa respiration, peut-être son silence après ses sons.
Le cours était quand même avant tout sur les bras, sur le thorax. Qu'est-ce que vous remarquez de l'arrière de votre cage thoracique? Comment appuie l'omoplate droite? Comment est le bras droit? Comment appuie l'omoplate gauche? Comment est le bras gauche? Est-ce que vous avez peut-être l'impression d'avoir un thorax qui est un petit peu plus mobile? Quand l'inspiration arrive, peut-être qu'il s'ouvre un peu mieux de partout. Et puis, peut-être aussi être un peu plus mobile aussi lors de l'expiration. Voilà, nous allons terminer ce cours. Regardez bien comment vous êtes.